Le sprinkler, Mimi. Fait que j'allais dire tantôt, un moment où l'écoute active est super utile, c'est suite à une question, voire même une question puissante. Qu'est-ce qu'une question puissante? C'est quoi, C'est un beau segway. C'est un très beau segway. Parce que ça fait 83 000 fois que je le dis. dans des copes puis dans des whatever. Moi, la personne qui m'a le plus achalé dans ma vie, j'ai fait un training ICF, puis la personne qui m'a le plus achalé dans ma vie sur des questions puissantes, là, c'est Eric Laramie. Fait que, c'est quoi une question puissante, Eric? La deuxième personne qui j'ai achalé le plus, c'est Jean-Christophe Lefebvre. Ah ouais? Ouais. Pourquoi lui en particulier? Parce que c'était juste drôle. Okay. Parce qu'on avait une entente, moi et Jean-Christophe Lefebvre, mais aussi avec l'équipe. OK. Fait que j'ai demandé à l'équipe, qui était Scrum Master, l'équipe qui coachait, j'ai demandé à l'équipe, si jamais quand Jean-Christophe pose une question qui est fermée, vous n'avez pas le choix, vous devez répondre seulement par oui ou non. Ah ouais, OK. Puis là, ça devient comme on a gamifié la pratique de questions qui commence par comment, qui commence par quoi. Puis la réponse à ta question à très haut niveau, les questions puissantes permet à l'individu de se mettre dans un mindset, dans une posture de découverte des possibilités. Ouais. Comme je fais souvent des blagues, mais ma question puissante, ça dépend. Qu'est-ce qui manque? Oui. Puis que le coaché dit bonne question. Là, tu laisses vivre le silence. La personne fait une blague pour couper l'attention. Tu reposes la même question. Qu'est-ce qui manque? Tu laisses encore vivre le silence. Éventuellement, il y a une perle qui sort. Ouais, tu n'as pas le choix de réfléchir. Tu n'as pas le choix de te dire, c'est vrai, qu'est-ce qui manque? Puis le coach te donne le droit de réfléchir. Tu as le droit de rien dire. Non. Ou de dire, je ne sais pas, puis on va l'explorer ensemble. Puis c'est intéressant parce que tu dis, la personne fait une blague pour couper l'attention, puis tu reposes la question. Moi, quand j'entends ça, ce que ça me dit, c'est la personne, tu sors complètement toute notion de jugement, de je juge qu'est-ce que tu dis, parce que la personne, elle te donne l'occasion de la juger en faisant une blague. Tu fais, okay. Tu ris. Hey, tu peux rire, c'est bon. C'est bon. On va parler justement tantôt, là, mais en équipe aussi. Là, habituellement, en équipe, c'est ça. Oui. Tu poses une question qui t'a fait c'est tough comme question. Puis il y a toujours un gars ou une fille qui va faire une blague pour couper l'attention. Tu parles avec la gang, c'est vraiment bon, c'est cool. Pose la question. Ouais, c'est pas la même question. On a le droit de répondre, on a le droit de réfléchir, on a le droit de répondre, puis je vous juge pas. Là. Ouais. Puis clairement, le coach, il lâche pas le morceau là-dessus. Ça va prendre une heure. On pourra pas s'en sauver de celle-là. Je pense qu'il faut adresser la problématique. Ouais. C'est pas pire comme... Oui, non, c'est pas pire. Récemment, j'ai posé à une équipe pourquoi ça va pas. Puis on faisait des blagues. Pourquoi ça va pas? On faisait des blagues, pourquoi ça va pas? Puis il est sorti des trucs, j'étais comme ouf. OK. Ça n'allait pas pour un paquet de raisons que je pense qu'il n'avait pas nommées avant, mais tu sais, pourquoi ça va pas les gens? Là, les gens au début nommaient des choses peut-être plus quincaillerie, tel truc. T'as fait un root cause analysis? Pourquoi? OK, mais qu'est-ce qui va réellement pas? Tu sais, des fois, quand tu permets de reposer des questions et de poser des questions, les gens réfléchissent pour de vrai. Puis là, en plus d'avoir l'espace pour réfléchir, ils sentent que tu veux vraiment qu'il y ait la vraie réponse. Fait qu'ils se sentent un peu plus safe de te la donner. OK, mais la personne, elle veut vraiment savoir. La vraie raison, c'est que j'ai pas confiance en telle autre équipe ou j'ai pas confiance en tel gestionnaire. OK. Dans un contexte d'équipe, sur des équipes de développement, parce qu'ils sont pas là. Ils n'ont pas signé un contrat pour être coachés nécessairement. Fait que souvent, quand tu poses des questions pourquoi plusieurs fois, qui ressemblent beaucoup à du root cause analysis, je vais le dire d'avance. La gang, il y a des bonnes. Pour cette patente-là, il y a des bonnes chances que je vais vous dire pourquoi 5 fois. Fait que soyez pas frustrés. C'est un jeu qu'on joue ensemble. Fait que, parce que je parle d'erreur personnelle. À un moment donné, c'est comme, hey, Laramie, tu me lâches tranquille et tu dis, pourquoi? Je suis plus capable. Fait que c'est dans un contexte d'équipe, ça peut être utile de l'annoncer d'avance. Surtout si vous l'avez jamais fait. Là, si vous écoutez le podcast, vous êtes comme, hey, je pense qu'avec mon équipe, je vais essayer ça dans tel contexte ou dans une rétro. Ou, j'ai un weekly avec mon équipe, puis je sais que ça va pas super bien. Je vais les achaler avec des questions, je vais poser 4 pourquoi. Peut-être qu'ils sont pas habitués. Tu sais, comme moi, Eric, je le connais. Là, c'est un collègue, on a travaillé ensemble. Si Eric me pose un pourquoi 4 fois, je vais pas être... Je m'y attends un peu. Là, tu sais. Fait que si vos équipes s'y attendent pas, peut-être juste... Dans le domaine des questions puissantes, j'ai tendance à
éviter le pourquoi? Parce qu'il y a toujours il peut y avoir un petit arrière-goût de jugement dans le pourquoi. Fait que j'essaie de l'éviter de façon générale. C'est juste qu'est-ce qui expliquerait à la place de pourquoi, c'est déjà... Déjà pas pire, oui. Ouais. Ou comment ça peut aller mieux la prochaine fois, mettons. Ouais. Mais ICF, Concordia, les questions puissantes, eux, le définissent comment? On a-tu défini les questions puissantes dans mon... C'était dans la feuille, c'est pour ça que... On a parlé beaucoup de jugement versus de questions. Ah oui, allons-y. Ça, c'est excellent, ça. Là. Je vais voler celle de mon prof parce que je trouvais qu'elle était extraordinaire. Ouais. Je te vois, puis je suis comme... tu me dis, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Eric? J'ai passé la journée en ville. OK. Mais tu me dis que tu as passé la journée en ville, mais il y a de la merde de cheval sur tes bottes. Pourquoi? Ça, c'est un jugement. C'est une accusation. C'est une accusation. C'est comme t'étais pas en ville. T'étais en campagne. Ouais. Ou la fameuse question, es-tu sûr que tu vas faire ça comme ça? Oui. Il y a beaucoup. C'est sûr que non. C'est une question fermée de 1 et de 2. C'est pas une question, c'est une affirmation. Puis je me rappelle, on était comme, OK, comment est-ce qu'on posait cette question-là sans jugement? Puis j'étais. Il a fallu que je réfléchisse. Là, puis même là, je suis en train d'essayer de me rappeler c'était quoi déjà la réponse sans jugement de cette question-là. Puis c'est comme, je suis curieux, tu dis ça, puis ça me rend curieux. Je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, il y a comme une espèce de curiosité que tu dois exposer à l'autre personne qui est comme. Fait que souvent, ma façon de pas être dans le jugement, c'est de me poser la question, est-ce que je suis dans le jugement, premièrement? Parce que des fois, je le suis. Oui. Des fois, je suis comme. Des fois, j'ai un gestionnaire. Je coach quelqu'un, puis j'ai mes idéaux, mes valeurs, puis tout. Puis je vois que le style de gestion de la personne n'est pas comme le mien, que moi, j'aurais quand je suis gestionnaire. Puis c'est facile d'être comme le. Non, mais tu fais ça de même, là, mais OK. Quand tu reconnais que tu as ça, tu mets ça de côté dans ta tête un peu. Puis tu fais, hey, je suis curieux, tu dis ça. Puis si tu as besoin d'être comme, il y a de quoi qui marche pas dans ce que la personne dit, tu as besoin de. Tu me dis, j'ai passé la journée en ville, mais tu me dis que tu as un problème parce que tes bottes sales, puis tu as de la merde de cheval, pour revenir sur l'analogie. Quand tu me dis ça, je suis juste mêlé un petit peu. Y a-t-il un lien entre les deux? Pourquoi? Ah non, mais c'est parce que je t'ai pas dit qu'il manquait ce bout. C'est de vraiment expliquer d'où tu viens, pour moi. Oui. De m'assurer que d'où je viens, c'est pas du jugement, de le mettre de côté, puis après ça, d'être vraiment clair avec. Puis en même temps, c'est-tu vraiment si important que ça? Puis là, après ça, c'est utile. Ouais. Mais je trouve que dans la façon que tu le montrais, ce qui est intéressant, c'est que tu soulignais le fait que tu étais curieux, tu sais. Ouais. Ah, cool. Tu étais dans le vieux port, peut-être, tu as croisé des calèches ou je sais pas quoi. J'aimerais juste ça le savoir versus j'ai le goût de te piner pour te montrer que tu m'as menti. L'intention est complètement différente. J'avais un client là, qui me disait je suis super confiant, je suis quelqu'un qui peut gérer 6 projets en même temps, puis qu'il n'y a pas de problème, puis tout ça, puis ça me met jamais de stress, puis je suis super. Mais il était super nerveux, puis puis il me parlait de son anxiété, puis tout ça. Fait que, à un moment donné, j'étais comme, ben là, il me dit qu'il est capable de. La personne me dit que je suis capable de gérer tout ça en même temps. Je suis quelqu'un qui. La pression, ça va pas, mais en même temps, j'ai de l'anxiété. Fait que pour moi, ça concordait pas un peu, puis il a fallu que je m'arrête, puis je fasse. Parce qu'au début, j'avais un jugement un peu, j'étais comme, ben non, ben là, clairement, si tu vis de l'anxiété. Tu voiles les yeux, mais. Là, j'étais comme, ben peut-être, il y a peut-être plus à cette histoire-là. Les deux peuvent être vrais, puis je vais vite dans mon jugement. J'ai mis ça de côté, puis j'ai fait, hey, je peux-tu te poser une question? Tu peux t'interrompre? On parle d'anxiété, mais on parle aussi que. Moi, je fais le lien entre les deux. Je me dis, toutes ces choses-là, puis anxiété, je vois le lien, tu me dis qu'il n'est pas là, mais je me trompe probablement. Tu peux-tu m'expliquer pourquoi? Mm-hmm. Ah oui, c'est parce que mon anxiété vient de. Là, on est parti ailleurs. Ouais. OK, merci, c'est plus clair pour moi. Là, je te suis un peu mieux, on peut continuer. Fait que la curiosité, là, je veux être capable de te suivre pour de vrai puis de comprendre ça vient d'où ça puis tout ça. C'est plus facile de ne pas être dans le jugement. Mais encore une fois, il faut vraiment s'arrêter avant de poser la question. Puis, comme on disait tantôt, c'est là que le coaching log est utile. Ouais. Faire une petite introspection. Dire, hey boy, je pense que la question que je viens de lui poser, ou les 8 questions que je viens de lui poser, c'était des leading questions, c'était des jugements, c'était des affirmations, et j'ai pas posé une bordelle de questions. Pendant une heure. Pendant une heure. Fail de ma part. Mais qui est tout à fait possible pour un gestionnaire, encore une fois. C'est facile. C'est facile de. L'employé s'est engagé à faire quelque chose. Il l'a pas fait. Pourquoi tu l'as pas fait? Bam! Tantôt, tu disais pourquoi, des fois, c'est plein de jugements. C'est un pourquoi qui est plein de jugements. Là. Puis là, qu'est-ce qui manquait pour y arriver? C'est déjà.
Oui, mais ça a été mieux déjà. Ouais, Puis, qu'est-ce qui n'était pas clair dans ça? Ça c'est borderline jugement ça aussi. Là, mais bon, en même temps, il ne faut pas trop suranalyser, sinon. Il ne faut pas non plus tomber dans la perfection. Parce que ça, c'est un bon point. Là, on parle de toutes les nooks and crannies, là, toutes les façons de bien poser une question sans jugement, puis tout ça. Puis je pense que ce serait une erreur d'écouter notre podcast présentement, puis de se dire, comme gestionnaire, de se dire, oh mon Dieu, mais il faut que je réfléchisse vraiment à toutes les questions que je pose. C'est mieux de plus réfléchir. C'est toujours bien de plus porter attention aux questions qu'on pose. Mais, tu sais. C'est comme quand mon père m'a montré à frapper des balles de golf. Plie les genoux, fais ça. J'ai comme 10 ans. Swing. J'ai même pas touché à la balle. Mais t'avais un maudit beau swing, par exemple. Ben, probablement pas, mais au moins, mes genoux étaient pliés. Puis, ce qui me montait dans ta dernière phrase, c'est que, tu sais, on a parlé d'écoute active. Puis là, on disait de fine-tuner à la limite nos questions. Je veux dire, les deux, c'est difficilement compatible. Là. Je veux dire, si je suis en train de déguiser ma question qui s'en vient pendant ce temps-là, je t'écoute zéro pin bar. Parce que je veux tellement qu'elle soit parfaite. Là, ça s'en vient, l'attention. Oui. Tu peux même demander à ton coach de te challenger. Hein, de dire, hey, on a une entente. Je me pratique à être coach. J'ai écouté un podcast. Là, puis mais écoute, hey, Alex, si je te pose une question et tu te sens jugé, là, dis-moi-le. Dis-moi là, c'est pas grave. Si je te pose une question puissante, une question fermée, réponds juste par oui ou non. Je sais que c'est pas toujours des réponses oui ou non quand on pose des questions fermées. Puis les questions fermées, c'est pas le mal non plus. Mais juste pour que moi, je puisse me pratiquer, fais tu réponds par oui ou non, puis je vais dire, c'est Alex BU. Attends un peu, donne-moi 2 secondes. OK, Alex, comment que blablabla. Ça se fait, ça. Oui, ça se fait. Ça, tu as dit le coaching log, juste. Je pense être conscient, revenir sur la discussion que tu viens d'avoir, des fois, prendre, tu sais, je l'ai dit tantôt, là, prendre une pause, prendre 5 minutes après une rencontre, là, puis faire, OK, j'ai eu ces conversations-là, j'ai posé cette question-là, j'avais quoi comme intention quand j'ai posé cette question-là? Mais tu dis du jugement dans cette question-là, la réponse peut être oui, puis vous n'êtes pas un mauvais gestionnaire, là, vous n'êtes pas un mauvais coach, vous n'êtes pas un mauvais. Tu sais, juste de dire, ah ouais, c'est vrai, j'ai tendance à poser cette question-là de cette façon-là. Tu sais, on a tous des réflexes, là, des façons de parler. Là. Moi, des fois, j'ai des expressions qui sont. Je formule les choses d'une certaine façon quand je parle de ça, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui formulerait ça de même. Tu sais, juste d'en être conscient, puis de faire un petit peu mieux la prochaine fois. Déjà. Tu peux même le dire. Vraiment hot, là. Hey, la dernière fois qu'on s'est parlé, je me rends compte, je regardais mes notes. Question, c'était nul à chier. J'ai demandé pourquoi tu n'as pas fait ça. Ce que je voulais savoir, c'est plus qu'est-ce qui s'est mal passé, puis comment est-ce que la prochaine fois on peut mieux te supporter.